Bienvenue dans la suite de la séquence sur les plans d'affaires pour réussir votre transmission de PME. Aujourd'hui, les 4 facteurs clés de succès pour convaincre de la reprise de votre entreprise. Un plan d'affaires est très important, nous l'avons vu. Mais avant de le faire lire dans les détails, il vous faut convaincre tout repreneur potentiel de s'intéresser à votre entreprise et surtout à votre projet d'avenir. Pour cela, il vaut mieux respecter des lois du succès bien connues que de vous bercer d'illusions et d'illusionner votre interlocuteur. Pour convaincre un repreneur et ou un investisseur de la reprise de votre entreprise, vous devez appliquer ces 4 clés de réussite et par ordre décroissant. Premièrement, démontrez que c'est un marché large qui vous tire et non vous qui poussez laborieusement votre offre sur un marché de niche. L'adéquation d'un nouveau produit à votre marché peut se mesurer concrètement par le franchissement de ces différentes étapes. D'abord, des enquêtes précises sur les insatisfactions des clients de l'offre actuelle, puis un ensemble de clients utilisant les versions d'essai de votre produit. Ensuite, des clients pilotes collaborant à la mise au point de votre produit, et enfin, des clients utilisateurs et satisfaits de votre nouvelle génération de produits. Alors arrive un chiffre d'affaires en constante progression et une profitabilité qui croît au fur et à mesure de vos résultats. C'est l'ensemble de ce parcours que vous devez réaliser pour qu'on vous prenne au sérieux sur vos idées de développement et la croissance qui doit en résulter. Sachez également résumer cette innovation par un slogan simple et percutant. Relisez bien l'article sur la proposition de valeur ajoutée et le processus qui y conduit. C'est la clé d'une juste réponse aux attentes du marché. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est développer une solution produit selon votre idée et non celle du client. C'est construire un plan d'affaires sur un ensemble d'hypothèses théoriques non confirmées par les tests et réactions du marché. C'est engager des dépenses marketing coûteuses pour simplement faire connaître votre offre. Deuxièmement, montrez que votre équipe est unique pour répondre à ce besoin du marché. Citez vos réussites, succès récents, de façon concrète, objective, sans point de vue personnel vous mettant en avant, ni adjectif emphatique. Démontrez le présent, ce que vous venez de faire, et ne racontez pas d'histoire sur le passé ou sur l'avenir. Soyez court et précis sur les CV des membres de votre équipe de direction. Montrez que vous avez recruté des collaborateurs de bon profil, avec des noms connus. Listez des références de marques connues dans votre secteur d'activité et alignez des résultats commerciaux patents, vérifiables. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est parler de compétences génériques ou d'expériences non concrètes, comme capacité à gérer des projets importants, c'est trop vague. 12 ans d'expérience dans le secteur, pas de preuve de résultat. Sous-traiter une part critique des développements techniques, vous n'en avez pas la maîtrise. Être seul et ne pas avoir constitué une équipe pluridisciplinaire autour de vous. Ou bien encore recourir à des compétences à temps partiel. Tout ceci est à bannir. Troisièmement, votre proposition de valeur ajoutée doit surclasser toutes les autres. Pas de promesses ou d'hypothèses, mais une vision de l'avenir et de l'évolution des besoins clients. Démontrez la valeur ajoutée de votre solution. Pas de discours, des faits précis, quantifiés, mesurés, comparés, analysés. Rien de qualitatif. Insistez sur le cœur du problème et sa solution, demandant une compétence particulière que vous maîtrisez. C'est ça la barrière d'accès. Parlez de l'évolution de la concurrence et de vos plans de défense éventuels. Construisez la meilleure solution, la plus simple, la plus robuste, la plus efficace. Sinon, rien. Et ce qu'il ne faut pas faire, des promesses sur l'avenir, renvoyer à plus tard, conditionner l'avenir de votre produit à l'obtention du fonds ou de la vente d'entreprise et dire lancement du produit le mois prochain, ou bien version bêta lancée après signature, ou encore nouvelle version en cours, spécification du produit après signature de confidentialité. Non, rien de tout ça. Quatrièmement, vous aurez déjà convaincu des personnalités de votre secteur d'activité. Citez-les parmi vos clients de premier rang, des grands comptes, que ces références soient susceptibles d'être connues de tout le monde. Élargissez le cercle à des personnalités reconnues dans leur champ technique, recherche, laboratoire ou système de distribution. Racontez l'histoire de l'un de vos clients qui a connu une forte croissance et qui est client de votre nouvelle solution. Et ce qu'il ne faut pas faire, ne pas avoir de témoignages précis de nouveaux clients ou même clients à l'essai. Rapporter cette évolution à une tendance générale. C'est souvent trompeur.
Conclusion. Tous les détails restants seront dans votre plan d'affaires. Mais faut-il que vous ayez donné envie à votre interlocuteur d'aller plus loin au simple énoncé des 4 points précédents? Qu'est-ce qui fait que votre affaire suscite l'intérêt et sort de la masse? Action. Le plan d'affaires n'est pas l'alpha et l'oméga d'une transmission d'entreprise bien préparée. Ce qui compte avant tout, c'est l'humilité de l'écoute des besoins et la capacité à proposer des solutions simples et efficaces à leurs problèmes. C'est là que réside le plus grand potentiel d'évolution et donc de croissance de votre chiffre d'affaires. Soyez le premier à le faire par rapport à vos concurrents actuels. Vous ne pourrez alors le faire que dans les meilleures conditions de rentabilité. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.